OK. Nous allons inviter le pasteur Michel Gagnon pour la prédication. Je ne vais pas prévenir Victor, mais je vais demander à ce que tu viennes nous aider pour la lecture du texte. Vous voulez Bon, est-ce que je suis connecté? Un, deux, trois. Que Dieu vous bénisse. Que el Señor nos bendiga. Bon Dieu, bénis-nous. Et j'aimerais parler toutes les langues, mais ça ne marche pas. Comme un frère m'a marqué, ça fait 8 ans depuis que nous avons été parmi vous. Et donc, c'est un plaisir d'être de nouveau ici à l'ACM de Québec avec vous. Alors, je vais vous faire travailler un peu plus. Je vais vous inviter qu'on fasse la lecture biblique ensemble de ce texte qui est devant nous. Puis, vous voyez le titre du message, mais on va s'en revenir. Le texte se trouve dans l'Éphésiens, chapitre 2, les 10 premiers versets. On va siéger plus sur le 10e, mais on veut mettre ça dans son contexte. Donc, voici la parole de Dieu. Et nous allons faire ce que Josué, le Seigneur a exhorté Josué, que cette parole de la loi ne quitte pas votre bouche. Donc, nous allons proclamer ce matin la parole de Dieu. Donc, ensemble, voici la parole de Dieu. Vous étiez morts ensemble. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez d'autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer au siècle d'avenir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de vous, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage et en été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Voici la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. C'est ça, je vais vous parler à partir de verset 10. Mais avant ça, j'ai deux histoires à raconter. Et ils sont liés l'un avec l'autre. Mais d'abord, je vais vous raconter une histoire écrite par un tel Hans Christian Andersen. Et il faut que je commence au début. Ouais, excuse-moi. Des brises d'été ondulaient l'herbe verte. Le lac bleu étincelait. Près du lac, un maman canard était assis sur son nid qui contenait 4 petits œufs et un grand œuf. Crac! 4 canetons humides éclorent. Quel monde gigantesque! Piolèrent-ils. Le grand œuf n'avait pas encore éclos.
Je parie que c'est un œuf de dinde, dit grand-maman Canard. Les dindes ne savent pas nager, ne t'embête pas avec ça. Mais la maman Canard ne quitta pas le nid. Elle s'assit et attendait. Finalement, le grand œuf s'ouvrit en craquant. Un grand canard gris en sortit. La maman canard le regarda. Oh mon Dieu, dit-elle, tu n'es pas comme les autres. Peut-être es-tu une dinde? Voyons si tu peux nager. Le maman canard les emmena tous au lac. Elle glissa dans l'eau. Les canetons sautèrent dans l'eau aussi. Les canetons trempèrent leur tête et pagaillèrent avec leurs pieds. Le grand caneton gris était capable de flotter comme un bateau, en patageant comme pagailler comme un champignon. Aucune dinde peut nager comme cela, dit maman canard. Elle le regarda glisser sur l'eau. C'est son grand canton après tout. Venez avec moi, dit le maman canard. Je vous emmène à rencontrer la bande. Les petits canards nagèrent en ligne à travers le lac. Plein de canards vinrent les rencontrer. Les nouveaux cantons, cinq jolis cantons sont ici pour se joindre à la bande, dit maman canard. Qu'est-ce que c'est ça, ce vilain canton? Il n'est pas comme nous. Il nage et coquette comme vous, dit la maman canard. Il est juste grand. Les quatre petits cantons, excusez-moi, se sentirent vite à la maison, mais pas le vilain canton. Il était frappé, becqueté, poussé et chassé. Laissez-le tranquille, dit maman canard, mais les autres ne voulaient pas l'arrêter. Gloire à Dieu quand ça marche. Et gloire à Dieu pour votre patience quand on peut le chanter. OK. Personne ne m'aime, dit le vilain canton. Je me sens pas à ma place ici. Je m'en vais. Je vais trouver ma place dans ce monde. Il fit ainsi, mais il n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Le canton rencontra des oiseaux sauvages, des chiens méchants. Il resta avec une poule et un chat, mais il n'était pas à sa place nulle part. Il continuait à bouger. Ouais. L'automne arriva. Un jour, le vilain canton vit une bande d'oiseaux blancs. Ils planaient et tournaient dans le ciel. Le vilain canton n'avait jamais vu de tels oiseaux avant. Il les aimait bien. Il voulait que les oiseaux restent avec lui. Mais il volait vers le sud pour l'hiver. Les gracieux oiseaux agitaient leurs énormes ailes et s'en allèrent, en laissant le vilain canton tout seul. La neige commença à tomber, tous les lacs et marais gelèrent. Les vents d'hiver soufflaient. Le vilain canton passa un moment difficile. Puis, les jours devinrent plus chauds. Le vilain canton s'étirait sous le soleil du printemps. Il agitait ses grosses ailes. Bien vite, il volait. Un jour, le vilain canton descendit dans un jardin et atterrit sur un lac. Trois des superbes oiseaux blancs nageaient. Le vilain canton baissait la tête et attendait que les oiseaux se moquent de lui. Des enfants jouaient aussi dans le jardin. « Regarde, un nouveau cygne est venu, dit-il. C'est le plus beau de tous les cygnes. » Le vilain canton entendit les enfants et se regarda dans l'eau. À sa surprise, il vit un superbe oiseau blanc. Il était un cygne. Les autres cygnes le saluèrent. « Tu es le plus joli des cygnes, dirent-ils. Le vilain canton rougit.
je ne me suis pas le plus beau des signes, mais je suis le plus heureux de tous les signes. Comme un vilain canton, souvent, on a pu sentir dans la vie, on n'a pas notre place. Moi, étant enfant de Montréalais et d'une femme de Nouvelle-Écosse, un fils de militaire, on déménageait chaque 2-3 ans. J'étais jamais quelqu'un du coin. J'étais un peu comme le petit canton, le vilain canton. Je n'avais pas ma place. Je me posais toujours les questions. Comment m'arranger pour faire partie de cela? Et j'ai grandi dans cette atmosphère-là, cherchant où je fitais dans ça. Et à un moment donné, le Seigneur commençait à se révéler à moi. Je commençais à mettre à la recherche de Dieu dans mon adolescence. Puis à 15 ans, je sentais que Dieu m'appelait vers le ministère. Pourtant, je ne le connaissais pas. Mais avec cet appel qui était tellement fort pour moi, j'ai commencé d'aller à l'église, de chercher et tout ça. Mais au fil des ans, terminer le secondaire, aller dans l'université, j'ai perdu le fil, la direction de cela. Puis à la fin de l'université, j'étais loin de cette idée que c'était un destin pour moi. Même, j'étais vraiment loin d'être confortable dans ma peau. Moi, étant un gars gentil, engagé, je trouvais que les gens n'étaient pas. Dans mes relations amoureuses, ça ne marchait pas. Les femmes ne voulaient pas s'engager comme moi. Finalement, je me suis occupé de ça. À un moment donné, c'est arrivé, Dieu m'a donné un nouveau travail, qui m'emmenait dans une autre province, dans une autre ville, et je me suis dit, je vais commencer une autre vie. Je vais vivre pour le diable. Je vais courir les jupes. Je vais garder mon cœur endurci envers les autres, faire ce qui me donne plaisir. Imaginez-vous, dans cette attitude-là, j'ai déménagé à Regina, en Saskatchewan, le lundi. Arrivé le samedi, j'avais déjà 2 noms dans mon carnet de conquête. Puis, samedi, je suis sorti malgré moi parce que je m'avais loué d'étudier en vue de mon nouveau travail. Je suis sorti pour prendre de l'air, prendre un verre. Et là, mes yeux sont tombés sur une femme. Ils sont arrêtés sur la femme parce qu'elle me faisait souvenir de la femme de ma vie avant. Elle lui ressemblait comme un goutte d'eau. J'ai eu l'occasion de l'inviter à prendre un café, puis pensez-vous, le lendemain, j'étais en coup de foudre. Le seul problème dans ma tête, c'était qu'elle allait à l'église, il faut que je retourne dans cette. J'arrête là, je vais poursuivre un moment, mais moi, je ne trouvais pas ma place. Je me suis fait une idée d'aller dans une direction, mais parce que Dieu avait un appel sur moi, il ne me permettait pas. Moi, quand j'avais désespéré de trouver quelqu'un avec les valeurs que j'avais, et je me plongeais dans une direction contraire et même néfaste, Dieu a planté la personne qu'il me fallait devant. Une autre histoire, des bananes. Oui, pourquoi des bananes? Tôt dans ma vie chrétienne, j'ai lu dans un livre un témoignage de quelqu'un qui aussi a vécu une crise d'identité. Après avoir terminé ses études, il a pogné un bon travail avec une compagnie internationale, justement, une compagnie qui importait des bananes. Et comme un exécutif de cela, il a été conseillé de penser banane, de rêver banane, de respirer banane, pour devenir comme un banane, pour qu'il puisse incarner la compagnie. Puis là, il était chrétien. Il dit, il y a quelque chose qui ne marche pas avec ça. Je n'ai pas été créé pour être une banane, une champion des bananes. Et c'est là que Dieu l'a amené finalement dans ce voie que tu as pu parler.
chers amis, Dieu nous a créés avec une mission. Et c'est important que nous comprenions ce que ce texte, Éphésiens 2:10, a à nous dire. C'est ça que nous allons regarder. 3 données dans ce texte pour nous aider à ne pas manquer notre. Ça, mon espérance, nous souper à ça. On va regarder ce texte en 3 versions. Parfois, c'est important, si on ne connaît pas les langues originales, d'avoir différentes versions, parce que ça nous donne les nuances de langue originale. Alors, dans le texte, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, que Dieu a préparées d'avance, excuse-moi, afin que nous les accomplissions. Et dans le français courant, ça lit comme ça. Car c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche d'œuvres bonnes, ces œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Puis en Bible de Sommeur, et nous encore, on voit ça dans l'autre sens. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car notre union avec Christ, par notre union avec Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Oui, j'aimerais vous souligner ce matin, Dieu vous a créé, Dieu m'a créé pour une mission particulière. La parole de Dieu nous laisse entendre qu'avant la fondation du monde, vous et moi avions été dans la pensée de Dieu. Avant que nous avons été un masse fort, que notre conception arrive, nous avons été dans la pensée de Dieu. Il avait un plan pour nous. Et par la suite, ce n'est pas un hasard qui tu es, de quelle ethnie vous êtes, dans quel contexte vous êtes né et élevé. Et le fait que vous êtes ici au Québec, ici en 2025, ce n'est pas un hasard, c'est dans le plan de Dieu. Alors, il y a 3 choses qui vont nous comprendre dans ce texte. Notre identité, notre rôle doublé. D'abord, ce qui nous sommes, notre rôle, notre mission, se trouve dans un contexte de notre relation avec son Fils. Paul dit, c'est en Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. On peut interpréter ça comme, oh, quand je suis né de nouveau, voilà, il m'a créé en Jésus-Christ. Mais en réalité, ça, ce n'est pas le début. Jésus-Christ est l'homme parfait. Jésus-Christ est le deuxième Adam. Notre premier Adam a chuté. Il a manqué la mission de Dieu. Donc, Jésus, Dieu lui-même, est venu en chair humaine pour réinaugurer la race humaine. Et quand nous découvrons notre relation avec lui, on commence à découvrir notre vraie identité. Parce que ce que nous avons connu avant Jésus-Christ, c'est notre identité de pécheur, notre identité qui a été touchée par le péché et tordue. Et on a souvent le problème d'accepter la réalité telle que Dieu nous voit. Donc, c'est un combat. Donc, ce que je dis ici, ça commence avec notre relation avec Christ. Paul nous dit en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ça va avec la récréation. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le point de vue de Dieu, lorsque vous et moi, nous avons reçu, nous avons répondu à la révélation du salut en Jésus-Christ, Dieu a fait une œuvre en nous. Jésus a appelé ça d'être né de nouveau, né de l'Esprit. Il y a une réalité qui est venue, qui a créé en nous une nouvelle création. En réalité, cette nouvelle création rejoint la raison d'être de notre création. Mais, donc, pour Dieu,
notre ancienne vie est du passé. Maintenant, le focus, c'est sur la nouvelle vie. Ça devrait être pour nous aussi, et c'est ça qu'on voit en Éphésiens 4, 24. Et nous sommes appelés à revêtir l'homme nouveau et créé selon Dieu dans une justice et sainteté qui produit la vérité. Le combat de notre vie pour trouver notre identité en Jésus-Christ nous demande, nous, de nous positionner tel que Dieu nous voit. On veut dire, non, je suis un pécheur, pas capable. Oh Dieu, avoir pitié de moi. On peut dire, non, je suis un pécheur pardonné. Je suis une nouvelle créature. Je suis enfant de Dieu. Je suis créé à l'image de Christ. Je veux me progresser dans cette image-là, dans la maturité. Toute vie doit progresser vers la maturité. C'est ça. Et c'est à nous de dire, on se revêt de Jésus-Christ. Ça serait une bonne habitude de discipline spirituelle. Chaque matin qu'on se lève et quand on commence à s'habiller pour la journée, on s'habille avec Jésus-Christ. On peut se voir. Je veux, Seigneur, je veux m'habiller de ta justice. La vérité sur toi et ce que tu dis sur moi. Et il y a bien d'autres choses qu'on puisse faire avec ça. Alors, j'ai tombé pleinement en amour avec cette femme le lendemain de l'avoir rencontrée. En 2 semaines, on était fiancés. En 5 mois, on était mariés. Vous ne pouvez pas trouver une meilleure femme dans le monde. 6 mois plus tard, il y a quelque chose qui est arrivé, qui a même transformé cette situation. J'étais en voyage, mon travail m'a amené à promener dans toute la province de Saskatchewan. J'ai représenté une compagnie pour les produits orthopédiques. Ça comprenait comme les hanches artificielles, tout ce qui touchait les os, me touchait. Donc, moi, je voyageais, rencontrer les blocs opératoires, les chirurgiens, les infirmières-chefs. C'était mon travail. Donc, j'étais à Saskatoon, qui était l'autre grande ville en Saskatchewan. Donc, plusieurs hôpitaux. Donc, j'ai resté la nuit. Et comme je n'aimais pas être seul, après mon travail, je suis allé chercher quelqu'un qu'on connaissait, des gens qui venaient du même village que Darlene, qui est de Saskatchewan. Puis, à mon insu, ces gens-là, depuis notre rencontre auparavant, ils se sont donnés au Seigneur. Donc, j'arrive dans leur appartement. La personne pour qui je suis allé voir, l'ami à Darlene n'était pas là, son frère était là, sa blonde, puis une autre fille, puis les autres étaient tout pleins parce qu'ils venaient de revenir d'un rassemblement pour les étudiants qui parlent de la mission. Puis la jeune fille commence à me bombarder avec l'Évangile. Donc, je suis une personne assez tolérante, assez accueillante. Même je me sentais en train de me refroidir, m'endurcir. Donc, vraiment, malgré moi, j'étais en train de me fermer contre son attaque. Mais avant que je me ferme complètement, l'amie Darlene entre dans la place, mais avec elle, Jésus est en place. Je l'ai vu aussi vrai comme je le vois. Et dans sa présence, c'est comme il dit, écoute. Et j'ai écouté les témoignages des gens quand la fille est partie, les gens ont donné le témoignage. Et j'ai réalisé que cette vérité que j'ai commencé à chercher depuis qu'il m'a appelé au ministère, 15 ans, ce n'est pas une vérité objective, c'est une personne. Et ce soir-là, j'ai donné mon cœur. Le lendemain, j'ai dit, OK, Seigneur, je ne peux pas croire aujourd'hui ce que j'ai cru hier. Il faut que vous sachiez que je ne croyais pas au surnaturel avant. C'était tout rationnel, tout contrôlé par notre pouvoir. Et voilà, je rencontre celui qui est éternel. J'ai eu tout de suite les combats spirituels. En plein milieu de la ville, il fallait que je tasse mon char parce qu'une tempête de neige très forte est venue entre leur maison et ma chambre de motel. Et c'est comme ça que j'ai été introduit à la réalité spirituelle, ainsi de suite.
Et il dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? J'avais 2 heures et demie de route. Il dit, comment est-ce que je vais dire ça à ma femme de 6 mois? Qu'est-ce qui m'est arrivé avec toi? Arrivé à la maison, et j'ai demandé au Seigneur, mais je pensais, oui. Normalement, je parle beaucoup, mais je n'avais pas débat. Tout ce que je peux vous dire à ma femme, lorsqu'elle est revenue de son travail, c'est que j'ai rencontré quelqu'un que j'aime plus que toi. C'est Jésus. C'est comme ça. C'est la seule façon que je peux le dire, parce que ça, pour moi, ce n'était pas une réalité, une vérité. C'est une personne à qui j'ai donné mon cœur. Je loue le Seigneur en passant, parce que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Ça va faire bientôt 53 ans que j'apprends à aimer ma femme. Donc, parce que j'aime Jésus plus qu'elle, ça n'a pas diminué mon amour, ça m'a appris à. Donc, ça, je suis entre parenthèses. Donc, premièrement, c'est dans notre relation avec Jésus qu'on commence à découvrir notre identité. Finalement, je me trouvais un chez moi. Comme je vous dis, j'étais enfant de militaire. Je n'avais pas de patrie. Les gens disent, moi, j'avais un accent. Tout le monde dit un accent en anglais, mais un accent en français, mais j'ai même dans ma langue maternelle, parce que je n'étais jamais du coin. J'étais toujours l'étranger. Mais là, quand j'ai rencontré le Seigneur, je me trouvais, ma patrie, c'est le ciel. Ma famille, c'est la famille de Jésus. Et c'était vraiment merveilleux, ces mots. Donc, notre relation avec Dieu, c'est réellement le contexte de notre identité en Jésus. Deuxièmement, c'est selon le plan éternel de Dieu, notre vie. Ce que Dieu a préparé d'avance. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu pris au dépourvu. La doctrine de la providence, c'est très important, on a perdu ça parfois dans le milieu évangélique, parce qu'on veut toujours que Dieu intervienne miraculeux. Mais Dieu met en chose. Dieu est au courant de la fin comme le début. Il est l'alpha et l'oméga. Dieu n'est pas pris dans le temps. Pour Dieu, maintenant, pour lui, c'est le même temps que le début et la fin. Pour lui, ça existe tout en même temps. Donc, il connaît notre cheminement. Il nous connaît comme jamais qu'on peut penser. On voit ça dans René Page, un commentateur a dit, car nos œuvres ne seront pas les nôtres, produites par notre force, pour notre gloire. Elles seront également dépourvues de tout mérite. Les œuvres à lesquelles nous sommes appelés à exercer comme êtres humains sur la terre sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et qu'est-ce qui arrive? Si on fait ce que Dieu nous demande, il n'y a aucune raison de se vanter. Et Jésus a parlé de ça dans la parabole. Il dit, en Luc 17, 10, il dit, vous-même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes tes serviteurs inutiles, alors nous avons fait tout ce que nous avons à faire. Il n'y a pas de gloire à faire ce qui est naturel, ce qui est normal pour nous à faire. En réalité, si on fait ça, on a notre récompense. Parce que c'est ça, ça nous donne un sentiment de vie lorsqu'on nous sommes en train de faire la chose pour laquelle nous sommes faits. N'est-ce pas? Et un autre, 1 Corinthiens 4. Car car qui est-ce qui distingue? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais pas reçu? Dans notre orgueil, on veut toujours avoir une partie à la gloire pour ce qu'on fait. Mais dans toute humilité, si on accomplit les choses, c'est parce que c'est Dieu au travers de nous. Dieu qui nous donne la capacité. Dieu qui nous a donné les talents et Dieu qui nous a formés à travers la vie pour être capables de faire des choses. Donc, une vraie humilité, c'est de se voir tel que nous sommes devant Dieu. Et
ça bannit l'orgueil. On voit cette idée de prévenance, cette idée de Dieu que nous connaissons, on le voit dans le cas de Jérémie. Un des exemples bibliques. Okay? Parfois, découvrir notre rôle dans la mission de Dieu, ce n'est pas toujours une bonne chose. Vous savez, le message de Jérémie, voici votre ministère. Vous allez rappeler mon peuple de leur infidélité. Vous allez les convoquer de revenir à moi. Vous allez prêcher, vous allez vraiment annoncer même aux nations, mais personne ne va vous écouter. Personne ne va t'écouter, même ils vont te persécuter. Et ça, pour un bon long temps. Jérémie, le ministère de Jérémie s'étend sous 4 rois différents. Je ne sais pas pour vous, mais si Dieu me montrait ça au début, peut-être que je dis non, je ne sais pas. Je ne veux pas ça. Mais tout ce que Dieu nous appelle à faire, c'est pour notre formation, pour notre relation avec lui. Et Jérémie dit non, je suis trop jeune, je ne peux pas le faire ça. Puis Dieu, la réponse de Dieu, c'est quoi? Avant que je t'ai formé dans la ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Chers amis, encore, on peut dire David, le berger qui est devenu roi, peut-être le roi le plus fidèle et le plus glorieux d'Israël. C'est intéressant que le symbole d'Israël d'aujourd'hui, ce n'est pas l'étoile de Salomon, c'est l'étoile de David. Salomon était le roi qui a été dans l'apogée d'Israël, mais le roi le plus fidèle à Dieu et glorieux, c'est David. Et David a écrit dans le psaume 139, merveilleux psaume, c'est toi qui m'as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien. J'arrête là, je vais continuer, mais est-ce que vous êtes capable à votre fête de dire merci Seigneur de m'avoir créé? Je suis une personne, une créature merveilleuse. Avez-vous, beaucoup de gens ont la misère de se voir dans le miroir. Pas seulement on se trouve d'être de vilains cantons auprès des autres, mais parfois dans notre propre peau, on a la misère de l'accepter. Et David nous dit que le Seigneur m'a connu avant. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, une polyglotte de 4 cellules. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés. Avant aucune d'eux existant. Mes chers amis, Dieu sait exactement le parcours de votre vie même. Il savait d'avance les défis, les blessures, les injustices que nous allons subir, tous les défis devant nous. Mais il ne voulait pas qu'on vit ça seul. Il veut qu'on vit ça avec lui pour apprendre à devenir comme lui, d'accepter qu'il est en contrôle et qu'il n'est pas surpris. Donc Dieu n'est pas quelqu'un de pris à l'improviste. Il n'est pas quelqu'un qui va dire que oh, ça m'a surpris ce que tu vis. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Non, Dieu sait d'avance. Il a préparé. N'est-ce pas ce que Paul a écrit en 1 Corinthiens 10, 13? Aucune tentation vous êtes survenue qui n'a pas été humaine. Ça veut dire ce que vous vivez, ce que je me vis. Quelqu'un quelque part a vécu. Donc, si quelqu'un quelque part l'a vécu, dans le manuel de vie que Dieu a écrit, il doit avoir une réponse à ma situation. Et Dieu, qui est fidèle, ne vous permettra pas d'être tenté au-delà de votre capacité. Mais avec la tentation, il a préparé, faites attention à ci, la voie d'en sortir. Pas une voie,
pas des fois. Dans chaque situation de la vie, il y a juste une fois que Dieu a préparé. Pas pour que vous puissiez échapper, non, non, afin que vous puissiez le supporter. Bon. On aime le Seigneur. Libère-moi de tous ces problèmes. Mais la promesse, c'est que le Seigneur est au courant de notre parcours. Il est au courant de nos capacités. Puis il a préparé la voie, sa voie, la voie dans laquelle il est. C'est un peu comme le psaume 1. Dieu connaît, on a la traduction, Dieu connaît la voie des justes. Ça veut dire, Dieu parcourt la voie des justes. Il nous invite d'être dans la voie avec lui. Et c'est ça, on doit réaliser que il a préparé les heures d'avance. Il nous emmène à vivre dans les carrefours de décision pour voir est-ce qu'on va choisir sa voie? Est-ce qu'on va faire des choix en vue de qui nous sommes, appelés à être en Jésus-Christ? Ou est-ce qu'on va faire notre tête et essayer d'arranger ça nous-mêmes? Je vous ai dit que à 15 ans, je sentais l'appel au ministère qui m'a commencé ma recherche auprès des églises. 8 ans plus tard, j'avais mis ça dans le panier. Quand j'ai rencontré Darlene, malgré moi, il fallait que je retourne à l'église. Mais on ne connaissait pas le Seigneur. On était les personnes qui allaient à l'église. Mais on n'avait pas cette relation. Bon, on rencontre le Seigneur. 1 mois plus tard, jour pour jour. Donc, moi, j'ai rencontré le Seigneur le 7 février, le 7 mars. Je partais de chez moi pour aller à 2 heures de route pour visiter un hôpital dans un village, une ville plus loin. Et presque après que je suis sorti de Regina, Dieu commençait à me parler. Michael, je t'ai appelé au ministère. J'avais 2 heures pour argumenter avec Dieu. Hein? Parfois, quand Dieu nous parle clairement, on ne veut pas qu'il parle si clair parce qu'on ne veut pas qu'il nous dise. Hein? C'est humain de lutter. Et voilà ma vie. J'avais un très bon travail. En fait, j'avais un travail qui m'a été donné malgré les obstacles. Je travaillais pour mon oncle qui avait dit qu'il n'engagerait jamais la parenté. Mais il a été forcé à me regarder par son boss, par le président de la compagnie. Il m'a engagé. Donc voilà, je ne travaille pour quelqu'un, mais je travaille pour mon oncle. Seigneur, si tu m'appelles au ministère, qu'est-ce qui va arriver dans ces circonstances-là? On peut avoir toutes sortes d'arguments, n'est-ce pas? On pense à Abraham, notre père spirituel. On loue souvent le Seigneur, Abraham, Dieu l'a appelé. Abraham, quitte ton pays, ta famille, ta patrie, ta région, et parte là où je vais vous montrer. Et si on lit ça juste en Genèse 12, Abraham est parti. Mais si vous lisez tous les textes qui parlent d'Abraham, l'appel est venu bien avant ce qui est arrivé en Genèse 12. L'appel est arrivé à Abraham la première fois quand il était en Ur, en Chaldée. Puis Abraham n'a pas quitté son père, sa famille. Sans doute, il a dit, papa, il semble que Dieu s'est révélé à moi, il m'a parlé. Et le papa a dit, c'est une bonne idée, on va déménager tout. Parce que la Bible dit, le père d'Abraham a pris Abraham, son frère vivant, il y avait déjà un frère qui est mort, leur famille sont déménagés vers Canaan, mais ils sont arrêtés en Syrie et se sont établis là. Et ce n'était qu'après la mort de le père d'Abraham que l'appel est revenu. Voilà, Abraham a reçu une deuxième appel. Voici, Michael a reçu un deuxième appel. 2 heures de route, argumentant avec Dieu, finalement, j'arrive à ma destination, tellement convaincu que je devrais obéir, que j'ai fait mon affaire dans 15 minutes. Je suis allé voir les personnes dans l'hôpital que je devrais voir. J'ai fait ça vite, puis je viré de bord. J'ai fait 2 heures de route. Je suis passé par l'école biblique, le séminaire, trouvé le formulaire d'application. Je suis allé voir mon pasteur.
Et j'attendais que ma femme revienne à la maison pour que je lui dise que notre vie va changer. Dieu prépare d'avance. Et ça fait partie de notre identité. Et lorsqu'on n'accepte pas d'entrer dans les œuvres qu'il a préparées, nous sommes comme le vilain canton. On n'est pas à notre place. On ne peut pas être bien en dehors de. Troisième aspect qu'on voit ça, on voit que c'est pour nous guider d'une façon spécifique. Dieu a préparé, Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour accomplir les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Or, notre réalisation de soi, notre maturation comme être humain, c'est d'entrer pleinement dans l'œuvre pour laquelle Dieu m'a passé sur la terre. Et je le découvre en Jésus-Christ. Paul dit en Romains, ne vous livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à vous-même à Dieu, comme étant vivants des morts vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Pour servir Dieu, il faut qu'on lui donne l'instrument. Nous sommes l'instrument. Paul est en train de livrer à Dieu ce que vous êtes. C'est un parallèle avec ce qu'il dit en Romains 12, 1. Offrez à Dieu comme votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Quelqu'un a dit, le problème avec une offrande vivante, ça veut toujours descendre de l'autel. Nous sommes le champ de travail de Dieu. Nous sommes l'instrument que Dieu utilise. Se connaître, c'est en contemplant qui nous sommes en Jésus qu'on découvre quel est notre rôle. Et Jacques nous rappelle aussi, mettez en pratique la parole. Si quelqu'un ne croit être religieux sans tenir la langue en bride, mais trompant son cœur, sa religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc, il y a deux façons de vivre dans la sainteté, piété et justice. Et vous voyez à travers la Bible combien Dieu se tient à la justice. Il y a encore, il continue là, dans le verset 26, comme le corps sans âme est mort. L'esprit, excusez-moi, même le foi sans œuvre est mort. Dieu, quand il nous clarifie qui nous sommes, quand il nous donne des tâches qui sont contiguës avec notre réalité, notre personne, notre contexte. Peut-être la nature de la tâche va changer avec les circonstances, mais l'appel ne change pas. Notre personnalité, les atouts qu'on emmène, c'est ça qu'on peut donner à Dieu pour servir. Mais ça nous demande qu'on puisse mettre en pratique. Quand j'ai dit à Dieu aussi, OK, oui, la question demeure, mais qu'est-ce qui arrivera avec mon nom? C'est pas facile de trouver quelqu'un pour me remplacer. La première année, on a tellement bien fait qu'ils ont augmenté notre quota. Donc, si j'ai appris que si j'allais commencer le séminaire à l'automne, il fallait que je prenne un cours d'été de grec nouveau testamentaire. Parce que c'est au niveau de bac, mais je commencerai au niveau de maîtrise. Donc, il fallait que je me prépare. Il fallait que je quitte donc mon travail au début de juillet. Et voilà, on était au mois de mars. Donc, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je sens que c'est vraiment, je suis prêt à obéir. Je te demande que mon oncle ne soit pas perdant. Fais de sorte que j'ai 75% de mon quota à la fin de juin. Donc, fin de juin, c'est 6 mois, demi, au lieu de 50%, donne-moi 75. Ça lui donne 5 mois pour trouver une remplace. Vous savez, quand nous obéissons à Dieu, il ne nous laisse pas tomber.
À la fin de juin, dans cette année-là, j'avais 90%. Et il y avait des manières que c'était arrivé, parce que moi, je ne suis pas un vendeur. J'étais dans la vente, mais je n'étais pas un vendeur. Je suis un homme de service. Donc, Dieu faisait des choses intéressantes. Tout d'abord, la grande concurrence tombait en grève. Donc, ils ne pouvaient pas fournir. Ils fournissaient. Donc, à un moment donné, je suis dans le bloc opératoire à Regina. Là, j'ai un chef qui n'achetait pas nos grands produits. Il achetait toutes les vis et les pins pour les scolioses et tout ça. Mais dans ce moment, le grand morceau pour nous, c'était les hanches artificielles. Ça commençait dans cette époque-là. Après ça, ils ont développé les genoux et tout ça. Mais pour moi, c'était des grandes ventes parce que à 125 le pièce, et bien, il y avait 30 de, de ma part. Mais je n'avais rien de ça dans cet hôpital-là. C'était la concurrence qui l'a fait ça. Puis, dans mes visites, j'allais dans les blocs opératoires, je parlais avec les chirurgiens, je parlais avec les chefs infirmières. Et devant tout le monde, ils m'engueulent. Ils disent, vos produits ne sont pas bons. Vos pins, ils ne tiennent pas. Moi, je dis, okay, humblement, je dis, donne-les-moi, je vais les retourner, voir ça. Et il dit à quelqu'un, donne-lui les pins. Donc, il m'emmène ces pins-là. Je dis, regarde, non, ce ne sont pas nos produits à nous. Il m'a faussement accusé. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a viré de bord et dit, désormais, achetez toutes les hanches artificielles de lui. Chose comme ça a produit que, à la fin de juin, 90% de quota a été atteint. Bonne chose, parce que ça m'a pris, mon oncle, 1 an et demi pour trouver un remplaçant. Mais quand même, son territoire a fini premier dans le pays, juste à cause de cet élan-là. Donc, je loue le Seigneur Le Seigneur ne fait pas de perdants lorsqu'on obéit. On est gagnant-gagnant. On bénit ceux et celles qui sont impactés par notre vie, si on obéit à Dieu, si on est dans notre place. Alors, en conclusion, Dieu nous a créés pour une vie riche en bonnes œuvres, ou une vie, oui, riche d'œuvres bonnes. Mes chers amis, mettez ça quelque part. On doit se le dire. Dieu m'a créé pour une vie riche d'œuvres bonnes. Et voici le texte ayant été créé pour ça. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Nos défaillances ne sont pas un obstacle. Le pardon qui est dans le sang de Christ nous lave et la vie de Christ en nous nous restaure. Comme notre sœur a dit tout à l'heure, on est restauré, on est réconcilié avec Dieu. On peut avoir une relation qui nous guérit, qui nous restaure, qui façonne de nous une image à la taille de Christ. Alors, et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Donc, ma question, juste pour montrer, nous faisons partie de l'armée de Dieu. Dieu est en mission pour restaurer toute l'humanité, toute la terre. Depuis le péché d'Adam et Ève, Dieu a mis en place la poursuite pour faire venir le royaume de Dieu. Le message de Christ, quand il est venu, le royaume est venu. Le royaume est en train de venir. Parce que quand le règne de Christ est là, quand la volonté de Dieu se fasse, son règne se place. Et c'est à nous de reprendre la terre de l'ennemi qui est le usurpateur, à qui Adam et Ève a donné le contrôle par le péché. Et donc, où est-ce que nous sommes rendus dans le monde de regagner le monde pour Dieu? On sait que l'Évangile doit être prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. On est rendu là. La mission, la réalité, c'est qu'il y a 7000 peuples encore. Groupe ethnique. Un groupe ethnique, c'est un groupe culturellement uni, peut-être avec une même langue et avec une même culture. Et là, il y a des gens qui disent, on est à peu près 16
1600 peuples ethniques sur la Terre. Il demeure 7000 qui ne sont pas encore atteints, qui n'ont pas une Église viable qui peut les évangéliser. Et on dit, normalement, c'est un peuple qui a moins de 2% de chrétiens évangélisés. Donc ça peut sembler, wow, il y a encore ça, beaucoup de monde. La plupart de ces peuples se trouvent dans l'Afrique du Nord, dans le nord de l'Inde, mais quand même, Dieu les emmène chez nous. On a de ces peuples non atteints, même dans notre pays. Mais quelle est la force de la mission? Bon, dans l'Église, dans le monde aujourd'hui, il y a plus que 5 millions d'églises. 5 millions d'églises locales dans le monde. Il y a plus que 700 000 chrétiens évangéliques dans le monde. Si vous regardez les statistiques, on va dire 1,4 milliard de gens qui se disent chrétiens, mais 700 millions sont des chrétiens évangéliques, croyants avec une relation avec Christ. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Si chacun prenait sa mission sérieux, nous sommes ici sur la terre, sur le mandat de Dieu, pour œuvrer avec lui pour que son règne vienne. Qu'est-ce que ça veut dire? OK, on met ça en perspective. Bon, on ne le voit pas. 714 églises locales se mettent ensemble pour atteindre un peuple non atteint, on peut le faire. On ne le voit pas. Ce que ça veut dire, si vous avez des yeux pour voir, un disciple a besoin de faire des disciples de 10 personnes. Et on atteindra le monde. Wow! C'est faisable, si on regarde ça comme ça. Il y a des barrières, c'est certain, mais quand même. Est-ce que je suis un disciple de Christ qui en fait des disciples avec les autres? Pas juste les croyants. C'est bon de partager l'Évangile, quelqu'un qui professe, mais on est appelé de faire des disciples, des personnes qui deviennent comme Christ, qui obéissent à tout ce que Christ nous a donné à faire et se reproduisent. Voilà notre défi. Et c'est juste pour dire que la tâche est faisable dans notre génération. Dieu est en mission et nous sommes, par nature, appelés d'être en mission. On ne peut pas faire sa job. On ne peut faire seulement ce qu'il nous a appelés à être. Et il nous donnera une part importante. Donc, je reviens et j'arrête ici. On va transitionner à la table du Seigneur avec cette question-là. Comment Dieu vous a-t-il équipé pour participer à son œuvre de rédemption? Comment est-ce que Dieu vous a équipé, m'a équipé, dans ma particularité, ma personne, que je suis unique devant Dieu, avec l'équipement, l'expérience de Dieu que j'ai? Comment? Quel est mon rôle? Comment puis-je jouer un rôle pour rendre Dieu glorieux, rendre Dieu fameux, on peut dire, la renommée du Christ autour de nous? Père Céleste, en dépit de mes faiblesses de communication, je te demande, Esprit Saint, donne à chacun de nous une vérité qui s'accrochera à notre âme pour nous ramener à toi, pour découvrir pour quelle œuvre as-tu préparé, m'a préparé en Christ? Pour quelles œuvres as-tu œuvré pour m'équiper? Pourquoi m'avais-tu amené à vivre dans ce contexte ici? Quelles sont les occasions que tu présentes devant moi pour que je puisse... Tout ça est relié à cette question. Comment m'as-tu préparé pour être une mission? Esprit Saint, que mes frères et sœurs comme moi-même, qu'on ne laisse pas tomber la pensée. Que cette semaine, on puisse nourrir cette pensée devant toi
pour entendre ce que tu as à dire. Certains ici ont déjà reçu un appel clair de ta part. Quels sont les pas d'obéissance? D'autres, Seigneur, sont dans l'attente d'avoir une clarification de qui ils sont devant toi. Quelle est leur identité? Seigneur, révèle-leur ton cœur. Oh oui, Seigneur. Ne nous laisse pas dans l'ignorance. Ne nous laisse pas de côté. Tu nous invites. Nous voulons répondre. Amen. Donc, si je comprends, nous allons transitionner tout de suite à la table. Alléluia. Cette table est la déclaration de l'Évangile le plus simple et le plus clair. Lorsque Jésus l'a institué, il a dit à ses apôtres, chaque fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous proclamez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Donc, ce que nous proclamons, c'est que nous croyons que la mort de Jésus, reflétée dans le pain brisé, son corps qui a été brisé pour nous, je le crois, la coupe qui parle de son sang versé, le sang de sacrifice qui couvre le péché, le sang qui est la vie du Christ en nous, qui donne une nouveauté de vie. On proclame l'œuvre de la croix et on proclame notre espoir de l'accomplissement lorsqu'il reviendra. Donc, nous proclamons l'Évangile. Nous faisons un acte de foi. Vous allez être invités de venir prendre des espèces et de contempler ce que Jésus a fait pour vous. On l'avait vu dans les versets au début, on a vu dans quelques versets au travers. Le message d'aujourd'hui. C'est en lui, parce que lui a pris notre place. Il a vaincu le mal. Il est en train de vaincre et de mettre le malin à sa place. Et lorsqu'il reviendra, il mettra le comble à son œuvre. Mais dans cette période, il nous invite à être son corps, ses bras, ses mains, sa bouche, pour, à travers nous, il puisse accomplir cette œuvre de persuasion. Quand il viendra, ça va être avec force. Personne ne va être capable de le résister, mais ça ne sera pas fun pour beaucoup de monde d'avoir Jésus qui règne. Jésus comme ils voient, comme leur ennemi qui règne sur eux. Nous, on va l'accueillir, j'espère. On aime son retour, j'espère. Parce que ça va mettre comble à toute son œuvre en nous. Ça va mettre fin à tout le mal. Mais entre-temps, on a besoin de se rappeler. Notre vie est grâce à Dieu qui a payé le prix. Notre vie est en vue de l'accomplissement de cette œuvre. Père Céleste, je te remercie pour mes frères et sœurs et le fait que Darlene et moi, nous pouvons être ici cet après-midi pour vivre dans cette communion avec des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux que tu connais intimement. Nous avons le plaisir de savoir que nous sommes en famille, même si on ne connaît pas personnellement trop de monde. Mais parce que nous te connaissons, Jésus, nous sommes famille. Et à cette table, tu nous invites de manger en tant que famille, en souvenir de la raison de notre joie, notre victoire,
notre espérance. Esprit Saint, rendre cette célébration un point marquant dans notre marche. Que notre acte de foi nous amène à être plus ouverts à ton esprit et son œuvre en nous. Voilà ma prière pour moi et mes frères et sœurs. Amen. Donc Jésus a pris le pain, il a dit, ceci est mon corps rompu pour vous. Faites ceci en mémoire tous les fois que vous en mangez. Il a pris la coupe aussi en disant, celle-ci est la nouvelle alliance en mon sang. Je vais vous inviter, ceux qui veulent participer, de venir prendre vos espèces, les garder, allez vous asseoir, gardez-les parce que nous allons manger et boire ensemble. Et le pain, il a dit, ceci est mon corps rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Partageons. Puis à la fin de le souper, il a pris la coupe qu'on appelle la coupe de bénédiction. Il a dit, celle-ci est la communion dans mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Esprit Saint, mais que ton sceau soit mis sur cet acte de foi. Père, Fils et Saint-Esprit, viens te révéler à nos cœurs avec plus de clarité que jamais. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse de vous une bénédiction dans votre cercle d'influence cette semaine. Allez en paix. Et donnez la paix les uns aux autres.
Nous allons nous lever pour notre Père. Notre Père céleste, que la sainteté de ton sang soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malheur. Car c'est à toi qu'appartient à tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Notre vision priée, ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une église interculturelle, renouvelée et sans santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission, capables de nous multiplier partout. Alors, on peut s'asseoir. Je vais prier pour les offrandes. Seigneur, nous te prions pour les offrandes que nous t'apportons. La prière est que tu les bénisses. Et par la même occasion, Seigneur, je te demande de venir au secours de ceux qui sont à la recherche d'emploi. Que tu leur pourvoies les emplois pour que, Seigneur, nous aussi puisse aussi participer à ton œuvre ici, Seigneur. Je demande à ceux que tu nous donnes la sagesse pour les biens que tu nous accordes, sagesse dans la gestion, afin que tout ce que nous faisons de ce que tu nous confies, Seigneur, dans cette assemblée, soit bien géré dans la sagesse de notre Jésus. Amen. Les annonces. Réseau évangélique du Québec, demain soir, lundi, campagne sur les réseaux sociaux. Québec libre de croire. Québec libre de croire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose qui peut dire là-dessus davantage. Non, je pense que c'est toujours ça, Québec libre de croire. Je pense que c'est à propos d'une loi qu'on veut faire passer, je ne sais pas. Donc, soirée de louanges et prières. Donc, c'est le vendredi 21 novembre. Je ne vois pas très loin du son. C'est à 19h. Ouais. Attends. Ouais. Je ne sais pas exactement c'est dans quel carrefour chrétien de la capitale. C'est l'adresse où ça aura lieu. C'est bon. Donc, maison de prière, mardi, midi et mercredi à 19h, sur Zoom. Vous êtes tous bienvenus. Étude biblique le jeudi, ce sera le chapitre 7 de 2 Corinthiens. Les anniversaires, je ne sais pas, c'est Elisabeth qui a écrit derrière, Elisabeth Chabot, mercredi 22 octobre. Donc, on va chanter pour Elisabeth. Joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Donc, prenez note, le pasteur Claude et Karen sont en visite auprès de leur fille Mélissa pour la soutenir suite à la naissance d'Isaac Patrick le 12 septembre. Le pasteur Claude sera de retour cette semaine, soit jeudi. Il est disponible sur demande via Zoom
pour la prière et autres, s'il vous plaît, les contacter. Toutes les réunions de l'Église ont lieu. Bon, on va se lever pour la bénédiction finale. Et celui qui vous a fait et vous a créé en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes, vous donne le vouloir, le faire, et tout ce dont vous avez besoin pour de pratiquer de plus en plus ces œuvres à portée éternelle. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a le café au sous-sol. On peut se retrouver au sous-sol pour le café.